Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Ruach Kodash, Yahweh, qui est le Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde l'appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire au nom, en ancien hébreu, au nom de son Fils, Yahushai, et non Jésus. Oui. Car le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu. Yahushai, qui veut dire il sauve, il délivre. Okay? Il vient délivrer la nation d'Israël. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus, qui veut dire paix aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici frère Amos, de Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. On vit présentement dans des temps d'incertitude. Okay? Plutôt les non-croyants vivent dans une période d'incertitude. Okay? Si on va voir la définition d'incertitude, okay? Incertitude. C'est le caractère de ce qui est incertain. Okay? Donc on les voit, ils ne savent pas si l'économie va revenir à la normale. Ils ne savent pas si ils vont perdre leur emploi. Okay? Ils sont dans l'incertitude, ils voient que leur royaume est en train de perdre, de partir. Okay? Donc, ce sentiment d'incertitude, okay, c'est la décision de Yahweh Shim Yahushai. Okay? Et le moyen de combattre cette incertitude, c'est de mettre ta foi en Yahweh Shim Yahushai. Okay? Parce que c'est lui qui amène l'esprit des certitudes. Est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale? Oui, il va y avoir une troisième guerre mondiale. Est-ce qu'il va y avoir une famine? Oui, il va y avoir une famine. Est-ce que les États-Unis vont se faire détruire complètement? Oui. Okay? L'implantation de la marque de la bête, oui, ça va arriver. Okay? Toutes ces choses-là vont arriver. Mais ceux qui n'ont pas de foi, okay, vivent dans l'incertitude. Okay? Et c'est la décision de Yahweh Shimashai de mettre les non-croyants dans un sentiment d'incertitude. Donc, ils vont mettre leur foi dans leur argent. Okay? Ils vont mettre leur foi dans leur gouvernement. Okay? Ils vont mettre leur foi dans des choses charnelles dans ce monde. Okay? Donc, Yahweh Shimashai va les confondre. Okay? Ils vont les confondre. Il va les confondre très prochainement. Okay? C'est pour ça que plus en plus que le temps avance, plus en plus que le sentiment de certitude va grandir, grandir et grandir de plus en plus. Okay? Les seuls qui vont rester dans un sentiment de foi et de confiance en Yahweh Shimashai sont les optimistes élus. Okay? Et ceux qui repentissent avant qu'il soit trop tard. Okay? Si on va voir, c'est un état de quelqu'un qui ne sait quelle partie prendre. Okay? C'est pas quelle partie prendre, c'est pas qui croire. Okay? Est-ce que Donald Trump dit la vérité? Est-ce que Zelensky dit la vérité? Right? Est-ce que c'est l'ONU qui dit la vérité? Right? Donc c'est incertain. Okay? Est-ce que je vais garder mon travail? Qu'est-ce que mon patron me dit? Est-ce que c'est vrai? Ou bien je vais perdre mon travail? Donc vous êtes dans un sentiment d'incertitude qui est la volonté de Yahweh Shimashai. Okay? Ou un état plus ou moins préoccupant de quelqu'un qui est dans l'attente d'une chose incertaine. Okay? Être dans une profonde incertitude et incapable de se décider. Okay? Alors, c'est un sentiment très, 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 je pourrais dire, paniquant. Okay? Quand tu n'as pas la foi en Yahweh Shim Yahushai. Okay? Mais contrairement à ceux qui vivent dans l'incertitude, les non-croyants, okay, Yahweh Shim Yahushai donne la certitude, au contraire, à ses croyants. Okay? Parce que quand tu crois en Yahweh Shimashai et que tu repentis, tu mets ta foi en Yahweh Shimashai, sachant que c'est Yahweh Shimashai qui amène ce sentiment de certitude. Okay? Dans le livre de 2 Timothée 1 et 7, il était écrit quoi? Car Dieu, Yahweh Shimashai, ne nous a pas donné un esprit de peur. L'incertitude, okay, c'est un esprit de peur. Okay? Et Yahweh Shimashai n'a pas donné cet esprit de peur à ses croyants, mais de puissance et d'amour et de bon sens. Alors notre bon sens à nous, c'est de savoir que tout ce qui est écrit, tout ce qui est prophétique va arriver. Okay? Right? On sait que ces choses-là doivent et vont arriver très prochainement. Okay? Car Yahweh Shimashai nous a fait part de ses intentions. Okay? Donc on n'est pas dans cet esprit de peur, okay? Mais de puissance et d'amour, okay? Et de bon sens. Donc on peut naviguer, okay? Parce que quand même, okay?
Ces jours-là vont arriver parce qu'on est dans cette période-là. OK? Dans le livre de Ézéchiel 7 et 5. OK? Ainsi dit le Seigneur Yahweh Shimoshai, Dieu. Un seul mal, voici est venu. OK? Un mal, c'est un mal. OK? La période de l'angoisse de Jacob, c'est un mal. C'est une période d'incertitude pour les non-croyants. OK? Qui vont mettre leur confiance dans les choses charnelles. Ils vont tout perdre. OK? Ils vont paniquer. OK? Right? Est-ce que Donald Trump est le sauveur? Qu'est-ce qu'il dit est vrai? Est-ce que l'économie va... Non. Un mal est venu. Un seul mal est venu. OK? La destruction de ce royaume est venue. OK? Et la seule façon de pouvoir être bien dans cette période qui va être la pire période que l'homme va connaître sur terre, la période de l'angoisse de Jacob, c'est justement euh, d'avoir cette confiance en Yahweh Shimoshai, cette certitude en Yahweh Shimoshai, cette foi en Yahweh Shimoshai. Car il l'a dit, il ne cache pas, il a dit, il fait part de ses secrets aux serviteurs, il révèle ses intentions à ses serviteurs, ses prophètes, ok? Je paraphrase un verset biblique, ok? Alors il nous a fait part de ses intentions, ok? Donc quand tu as la foi, tu vis, tu sais qu'est-ce qui va arriver, ok? Donc tu n'as plus peur, ok? La peur, ok, ça démontre que tu n'as aucune foi. All right? Je continue Ézéchiel 7 et 6. La fin est venue, la fin est venue. Elle est prête pour toi, voici elle est venue. Le matin est venu sur toi qui demeure dans le pays. Le temps est venu, le jour du trouble est proche la, et non plus la résonance des montagnes. Donc, le matin est venu sur toi qui demeure dans le pays. Ok? Le jour de trouble est proche. Le jour de trouble, la période de l'angoisse de Jacob est proche. Donc, l'incertitude, c'est pour les non-croyants. Yahweh Shimashai vient de dire que le jour de trouble est proche. OK? Un mal est venu. OK? Le mal est là. OK? Le mal qui veut dire la destruction de ce royaume est là. OK? Donc, si tu as ce sentiment dans toi, ça veut dire que tu ne fais pas partie des optimistes élus de Yahweh Shimashai. Car les optimistes élus de Yahweh Shimashai, malgré qu'ils vont voir la destruction, ok, vont avoir un sound mind. Ok, je revenais dans le précepte de 2 Timothée. C'est encore une fois. Car Yahweh Shimashai ne nous a pas donné un esprit de peur. Ok, on peut remplacer la peur par l'incertitude. Ok, mais de puissance et d'amour et de bon sens. Ok. Donc, Yahweh Shimashai nous a donné l'esprit de bon sens, ok, de pouvoir voir, ok, dans quel temps qu'on vit, ok, pour pouvoir faire des décisions, pour pouvoir faire les bonnes décisions, ok. Le monde vont se précipiter à aller acheter le maximum de papier de toilette dans les magasins, ok. Ils vont se précipiter à aller acheter le plus d'aliments possible, ok. Oui, il est bon si tu as les moyens de pouvoir acheter des choses pour éventuellement passer à travers ces journées de mal qui vont arriver. Mais ce n'est pas dans la nourriture ou bien dans qu'est-ce que tu vas acheter ou qui va faire en sorte que tu vas être protégé pendant cette période de l'angoisse de Jacob. Mais au contraire, c'est de mettre ta confiance en Yahweh Shimashai. Parce que Yahweh Shimashai connaît les besoins de l'homme. Okay? Il sait qu'on a besoin de manger ces choses-là. Okay? C'est lui qui amène la destruction. Est-ce que vous pensez qu'il va faire en sorte que ses fidèles ne mangeront pas? Au contraire, il y a un précepte qui dit, mes serviteurs vont manger, vous aurez faim. Mes serviteurs vont boire, mais vous aurez soif. Okay? Yahweh Shimashai est au courant, okay, de ces choses-là. Okay? Alors, la peur, okay, c'est une chose qui vient à l'encontre de la foi. Okay? L'incertitude, okay? Ça a été donné aux païens. Okay? Parce qu'on sait, nous, qu'est-ce qui va arriver très prochainement. Okay? C'est pour ça que j'avais fait une vidéo dernièrement de ne pas avoir d'attachement, okay, qui ne sert absolument à rien. Ok, t'attacher à des choses charnelles, ok, c'est un lac de foi en Yahweh Shimashai. Ok, dans le livre de Sagesse 17, il est écrit et 12. Car la peur, ok, la peur, l'incertitude, d'avoir peur, ok, qui résume de quoi la peur? Si tu as peur, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Ok, car la peur n'est rien d'autre que la défaillance des secours de la raison. Ok,
Dans une autre version que je peux lire dans ma Bible, il est écrit la sagesse 12 et 17 et 12. Avoir peur, c'est tout simplement renoncer au secours. Alors, si tu as peur, ça veut dire, ok, tu renonces au secours que Yahweh Shimashai t'a donné, ok, qui est cette foi, ok. Donc, tu commences à vouloir contrôler cette peur par toi-même, ok. Tandis que Yahweh Shimashai t'a offert un secours de croire en lui, d'être protégé, ok. Donc, tu as renoncé, tout simplement renoncé au secours que procure la raison, ok. Car la vraie raison est écrite dans les paroles véridiques, ok. On continue, sagesse 17 et 13. Moins on compte intérieurement sur cette aide, plus grandit l'ignorance de ce qui cause le tourment. Ok. Alors, je relis dans ma Bible. Moins on compte intérieurement sur son aide, plus on souffre d'ignorer la cause du tourment. Ok. Alors, moins qu'on fait confiance en Yabashi, machin, qu'on se laisse guider par nos propres instincts, ok, par les affaires charnelles de ce monde, ok, dans les politiciens de ce monde, on fait confiance dans notre argent, ok, dans notre nourriture, ok, dans notre force, nous autres mêmes, ok, on renonce, ok, on renonce à la protection de Yabashi Machar, ok, et qui va faire en sorte que tu vas tomber dans un mode panique, ok, tu ne sauras pas quoi faire quand la période de l'angoisse de Jacob va arriver, ok, donc tu vas être un rejeté de Yabashi Machar, ok, parce que comme que j'ai dit, Yabashi Machar lui, qui amène ce sentiment de certitude dans le monde, ok, est conscient, ok, de qu'est-ce que tu as de besoin, ok, en tant que roi, ok? Quel roi qui ne pense pas vraiment, un bon roi qui ne pense pas vraiment au bien-être de ses soldats, ok? Dans Matthieu 6 et 37, il est écrit, euh, euh, je vais commencer à 31. Ne vous inquiétez donc pas, disant, que mangerons-nous, ok? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les gentils, les païens, ok, les non-croyants, ok, qui pensent à ces choses-là. Oh, qu'est-ce qui va arriver? Ok, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Ok, comment tu peux penser à qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas boire quand tu sers le créateur de l'univers? Ok, quand tu es le créateur de l'univers te donne sa protection. Tu n'es pas supposé d'être dans le sentiment de certitude, d'avoir peur. Ok? Car il sait, il est au courant de ces choses-là. C'est lui qui amène ce sentiment de certitude. Donc, c'est les païens, ok, les non-croyants, ok, qui sont supposés être glissés dans ce sentiment de certitude, ok, qui vont rester dans ce sentiment de certitude jusqu'à temps que Yabashi Masha vienne les juger, ok. Car ce sont les gentils, qui veut dire les païens, qui recherchent toutes ces choses. Car votre Père, Yahweh, céleste, sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Right? Il sait. OK? Mais cherchez premièrement le royaume de Yahweh Bashimashai, sa droiture. OK? Mets ta confiance en Yahweh Bashimashai. OK? Tu veux plaire à Yahweh Bashimashai. OK? Tu veux justement, tu veux pas être dans ce sentiment de certitude. Tu veux faire des volontés qui plaisent à Yahweh Bashimashai pour avoir la protection de Yahweh Bashimashai. OK? Tu veux rechercher le chemin du royaume, la vie éternelle. OK? Et sans la foi, il est impossible de plaire à Yabashi Mashai. Donc, il faut avoir la foi, ok, pour plaire à Yabashi Mashai, pour que Yabashi Mashai puisse te donner, justement, de ne pas te donner ce sentiment de certitude. Ok? Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ok? À chaque jour, ok? Il est important de croire en Yabashi Mashai. Il va s'occuper du reste. OK? Right? C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Isaïe 33 et 6. Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps, et la puissance du salut, la crainte du Seigneur est ton trésor. Donc, dans les périodes de l'angoisse de Jacob, cette période d'incertitude que le monde est en train de vivre présentement, on voit ça sur YouTube, sur TikTok. OK, le monde pleure. Oh, qu'est-ce qui va arriver avec ma famille? Qu'est-ce qui va avec mes jobs? OK, les tarifs que Donald Trump met sur les autres pays vont faire en sorte que l'économie va peut-être crasher ou pas. Donc, ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver, ils ne savent pas sur quel pied danser. Mais nous, OK, il nous a révélé tous les secrets que l'économie va crasher,
que oui, les jobs vont se perdre. Ok, oui, qu'il va y avoir l'implantation de la marque de la bête, que oui, qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale, oui, qu'il va y avoir la destruction des États-Unis, Israël va se faire détruire. Ok, il y a une couple de pays dans le monde qui vont se faire juger par Yabashim Yahushua. Ok, oui, il va y avoir la famine. Ok, oui, il va y avoir du cannibalisme. Ok, oui, il va y avoir la séparation des familles. Ok, le père va se mettre contre le fils contre la mère. Ok, vice-versa, les familles vont se détruire. Ok, oui, c'est écrit. Ok, donc Yahba Shimosha ne nous laisse pas dans le noir. Ok, donc ce sentiment d'incertitude vient contre Yahba Shimosha, qui démontre pas la foi, car comme je relis à Isaïe 33 et 6, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. Ok, et la puissance de ton salut, la crainte du Seigneur et son trésor. Right? Donc, l'économie est sûre de tomber. OK? C'est garanti. Et en plus, s'il est écrit dans le livre de Ecclésiaste 12, et je commence à 1, souviens-toi maintenant de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. OK? S'il est temps présentement, OK, avant que Yahba Shimashak officiellement débute la période de l'angoisse de Jacob, OK, qui va arriver très prochainement, de mettre ta confiance à Yahba Shimashak avant que les jours mauvais viennent. OK? Car les jours Alright? Avant que les jours mauvais viennent. À Ézéchiel 7 et 5, on avait lu que un mal est arrivé, un seul mal est arrivé. Donc ce jour mauvais va venir. Et avant qu'arrivent les années dont tu diras, je ne prends plus plaisir, pendant que le soleil, la lune et les étoiles ne sont pas obscurcis, ni que les nuages reviennent après la pluie, au jour où les gardiens de la maison trembleront. OK? L'économie, OK? Ça veut dire l'économie, les économistes, OK? Et où les hommes forts se courberont, et où celles qui boiront cesseront parce qu'elles sont peu nombreuses, et ceux qui se regardent par le fenêtre sont obscurcis, et où les deux battants de la porte seront fermés sur la rue quand le bruit de la meule baisse et qu'on se lèvera au chant de l'oiseau et que toutes les filles de la musique seront courbées. Okay? Très prochainement, l'économie va chuter. Il n'y aura plus de vanité. Allez, on va boire des verres dans les bars. Il n'y aura plus de chant de la musique. On va faire place à l'obscurité, le noir, l'incertitude. Va s'emparer des non-croyants. Quant aussi, l'on craindra ce qui est en haut, qu'on aura peur en chemin et quand l'amandier fleurira et que la sauterelle deviendra pesante et que le désir manquera parce que l'homme s'en va vers sa dernière demeure et ceux qui mènent deuil parcourent les rues. All right? Tout ce, tout ce que ça veut dire, le résumé de ce que je viens de lire, c'est que l'économie va chuter. Très prochainement, les économistes, qui sont considérés comme euh, les, euh, les, euh, les gardiens, je vais le relire, Au jour, les gardiens de la maison, qui sont les économistes, trembleront, et on les voit, ils sont en train de trembler. On le voit on voit que les choses sont en train de chuter. Et il fait exprès, ce diable, à cause qu'il veut venir avec un nouveau système, il veut faire crasher l'économie, il s'agrippe, il va essayer de s'agripper encore à son royaume, ok, en essayant de mettre tout le monde dans un esclavage digital permanent, chose qui n'arrivera pas. Mais on est en train de voir que ce gardien est en train de trembler de peur, ok. Donc, et éventuellement, ça va faire crasher l'économie et la fête va cesser, il n'y aura plus de voix de la musique, de, 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 de célébrer, de fêter, right? Alors, toutes les choses, sont révélées au prophète, Donc, ce sentiment d'incertitude qui est la peur, qui démontre ton nom, qui te tape pas de fond, Yabashi Moshai, ça détermine qui est qui, Et à la fin, on va voir qui sont les vrais croyants de Yabashi Moshai et ceux qui ne le sont pas, les vrais croyants de Yabashi Moshai, right? Dans le livre de... Je vais aller dans la cathédrale, vite fait. C'est vrai que ça prend quand même un certain temps, tout le temps de... Ok.
le livre de 4 Esdras, chapitre 16. Et j'aimerais ça commencer à 40. Il est écrit: de même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Ok. Le monde gémira et des douleurs l'assiégeront de tous côtés. Écoutez la parole, ô mon peuple, préparez-vous pour le combat au milieu des malheurs. Soyez ainsi comme une terre étrangère. Ok. En anglais, il dit soyez comme des oiseaux migrateurs en terre étrangère. Ok. Il n'y aura pas de stabilité. Euh, Ta maison, tu vas la perdre, tu vas être obligé de courir à gauche, à droite. Ok. Tu mets ta confiance totalement à Yahba Shimei. Ok. Donc, le monde qui rassemble le plus d'aliments possible, pensant qu'ils vont être tranquilles dans leur maison, pouvoir protéger leur nourriture. Comment? Ok. Premièrement, si tu es dans une maison et puis ton voisin voit qu'il y a des lumières dans ta maison et qu'il n'y a rien à manger parce qu'il y aura des pénuries de nourriture, il va venir te défoncer. Ok. Ça aussi, c'est prophétique. Ok. Ils vont se tuer l'un l'autre à cause qu'ils vont avoir faim. Ok. Donc, tu ne pourras pas tout le temps protéger ta nourriture et tu vas être comme un oiseau migrateur, ok, sur une terre étrangère. Donc, comment tu vas amener toutes les boîtes de conserve, ok, toutes tes bouteilles d'eau avec toi? Non. Ok, dans cette période-là, ok, on va mettre notre confiance en Yahba Shimashai qui connaît nos besoins, ok. Ok, c'est lui qui va nous nourrir comme qu'il nourrit les oiseaux, comme qu'il nourrit toutes euh, les, les êtres vivants, ok, les créatures, ok. L'oiseau, je paraphrase un verset biblique dans le livre de Matthieu. L'oiseau ne s'inquiète pas de quoi il va se nourrir le lendemain, ok. Yahba Shimashai, c'est qui doit nourrir tout le monde, ok. Il est responsable de nourrir tout le monde, même notre ennemi, il a la responsabilité de nourrir nos ennemis, ok. Donc, ok, on va être comme dans une terre étrangère, ok, dans dans une incertitude, ok, on va être, nous les optimistes, dans une incertitude certaine, ok, et non dans une incertitude incertaine comme les non-croyants, ok, parce qu'il nous a prévenu qu'on allait vivre comme ça, passer des moments comme ça, mais il va nous protéger, ok. Celui qui vend, qu'il soit comme celui qui fuira, celui qui achète comme celui qui va perdre, celui qui fait du commerce comme celui qui n'en tirera pas de profit, celui qui bâtit comme celui qui n'y habitera pas, ok. Celui qui sème comme celui qui ne fera pas la récolte, celui qui taille comme celui qui ne va pas vendager, ceux qui se marient, qui soient comme ceux qui n'auront pas de fils, ok? Ceux qui ne se marient pas comme des veuves. Voici pourquoi ceux qui travaillent travailleront sans raison. Des étrangers moissonneront leur récolte, raviront leurs moyens de subsistance, abattront leurs maisons et feront captifs leurs fils, car c'est dans la captivité et la famine qu'ils engendreront leurs enfants. Alright? Alors ça, c'est toutes les choses, ok? Que Yahba Shimashai a prophétisé, ok? Et nous savons, ok, ça va arriver, ok? Le monde va se battre l'un l'autre pour la nourriture, ok? Ceux qui ont des commerces, ok, ils vont perdre, ok, leur commerce, ok? L'économie va chuter, ok? Comme que je viens de dire, c'est un temps d'incertitude certain pour les non-croyants, mais oui, on va vivre, ok, les certitudes d'une certaine façon, nous, les croyants de Yahba Shimashai, mais avec la foi que Yahba Shimashai va nous protéger. Donc, on va voir ces choses-là, mais on va voir la protection de Yahba Shimashai. Ok? C'est pour ça que je vais finir avec ce précepte qui est dans le livre euh, dans le livre de Éphésiens 6 et 11. Revêtez-vous de toute l'armure de Yahweh Shimashai afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Ok? Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissantes, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la malice spirituelle dans les lieux célestes. Alors le but, c'est de se revêtir de toute l'armure de Yahba Shimashai. Mettre notre confiance absolue dans Yahba Shimashai, ok? Combattre ce sentiment d'incertitude qu'on voit que le monde est présentement, ok? Le monde panique, ok? Mais ils n'ont rien vu, ok? De plus en plus à l'avance, de plus en plus qu'ils vont dans ce sentiment d'incertitude. Mais ceux qui mettent leur confiance en Yahba Shimashai, ok? Comme, non, je vais finir avec ce précepte-là, ok? Je vais revenir là dans le livre de 1 Timothée 1 et 7.
ok? Car Yahweh Shemashah ne nous a pas donné un esprit de peur, ok? Non, mais de puissance et d'amour et de bon sens, ok? Donc non, ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shemashah, ok, on n'aura pas peur, ok? Au contraire, on a hâte que Yahweh Shemashah vienne amener commence la période de l'angoisse de Jacob, parce que plus vite que la période de l'angoisse de Jacob débute, plus vite on voit notre salut, on voit notre délivrance enfin de l'emprise de ce diable, ok? Je parle des optimistes élus, les Israélites, commençant par les optimistes élus, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, le peuple choisi de Yahweh Shemashah. On attend sa délivrance, ok? Attends, on a hâte qu'il amène cette journée de délivrance le plus vite possible. En espérant que cette petite leçon, ok, droit au but, était édifiante. Et si Yahweh Shemashah le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.